Mot maudit par excellence, Roméo et Juliette ont traversé l'histoire de l'art. Comédie musicale, film, tableau ou opéra, ils sont partout, et même parfois où on ne les attend pas. Preuve de ce fabuleux succès, des bribes de la pièce sont reconnaissables même à ceux qui n'auraient jamais ouvert un livre de Shakespeare. Ô Roméo, pourquoi es-tu Roméo? La peste soit de vos deux maisons, pour ne citer que celle-ci. On vous propose dans cette Saint-Valentin un petit retour sur la plus célèbre des tragédies romantiques. William Shakespeare rédige la pièce au début de sa carrière. Elle fut imprimée pour la première fois en 1547 en in-quarto, c'est-à-dire que le feuillet est replié en quatre. L'auteur s'inspire alors d'une série d'amours tragiques littéraires remontant à l'Antiquité, comme le couple Pyrame et Thisbé, présenté dans les Métamorphoses d'Ovide au 1er siècle. Pyrame était un jeune Babylonien amoureux de sa voisine Thisbé, mais leurs parents leur refusaient le mariage. Pour se parler, ils se rendaient au fond du jardin et se murmuraient des mots doux à travers une fissure du mur mitoyen. Un jour, n'y tenant plus, ils décidèrent de s'enfuir et se donnèrent rendez-vous à l'écart de la ville à la tombée de la nuit, au pied d'un mûrier dont les fruits, en ce temps-là, étaient blancs. Thisbé arriva la première, mais une lionne, attirée par l'odeur de la jeune fille, survint. Thisbé s'enfuit dans une caverne proche et, dans sa hâte, laissa tomber son foulard que la lionne déchiqueta et maculant du sang de sa précédente victime. Sur ces entrefaites, Pyrame arriva et, avisant le foulard ensanglanté, crut sa bien-aimée dévorée. Décidant de ne point lui survivre, il se poignarda au pied du mûrier. Thisbé, revenu de sa frayeur, retourna au lieu de rendez-vous et trouva l'affligeant spectacle. Désespérée, elle s'agenouilla auprès de Pyrame et, trouvant le poignard, se donna la mort. Le sang des amoureux se mêla au pied de l'arbre et les racines s'en abreuvèrent. Depuis ce drame, les fruits du mûrier, qui étaient blancs à l'origine, sont devenus de couleur sombre et leur jus pourpre. Les parents réunirent dans la même urne les cendres des pauvres amoureux et en souvenir, deux fleuves d'Asie mineure portent leur nom. Une romance contrariée par la famille, il y en a eu foultitude. Roméo et Juliette, par son impact sur un large public, l'imprimerie et la démocratisation du théâtre y sont pour beaucoup, et son illustre ascendance shakespearienne en est devenue l'emblème au cours des siècles. On retrouve même à Vérone un balcon présenté comme le balcon de Juliette, oui, celui où Roméo lui chante la sérénade. De nombreux touristes vont ainsi s'y faire photographier et toucher le sein de la statue de Juliette, geste qui, selon la légende, porte chance. Il existe même un service postal, sorte de courrier du cœur, via lequel arrivent des centaines de lettres par mois demandant des conseils de cœur à Juliette. L'impact de la pièce est donc immense dans le monde des arts, mais aussi auprès du public. D'ailleurs, peu d'interprétations aujourd'hui parlent en effet de Rosaline, la première promise de Roméo, lequel l'abandonne pour Juliette dans la version originale. Cette version fut toutefois retravaillée au cours des éditions afin de renforcer le concept de fidélité et de respect conjugal cher à l'Église. Mais donc, comment expliquer un tel succès? Outre, nous l'avons dit, l'avènement de l'imprimerie et la démocratisation du théâtre, finalement, ce qui fait le succès des Amants de Vérone et qui pourrait expliquer sa longévité, c'est le thème de l'amour, sentiment universel et surtout intemporel. Si l'histoire est pleine de rebondissements et de suspense, elle développe surtout un message auquel on peut facilement s'identifier, qu'on peut facilement transposer. L'amour transcende toutes les barrières. Les Amants de Vérone, forts de leur succès, furent donc une figure très souvent utilisée dans l'art, et ce, quel que soit le médium. Sergueï Prokofiev en a fait un ballet, Hector Berlioz lui a composé une symphonie. D'ailleurs, Strait a sorti Romeo and Juliet en 1980 sur l'album Making Movies. Bruce Springsteen, Tom Waits, Lou Reed et même Taylor Swift en ont également fait une chanson où ils font allusion dans leurs morceaux. Une comédie musicale, Roméo et Juliette de La haine à l'amour, fut également montée en France par Gérard Précursvic en 2001 au Palais des Congrès de Paris, de laquelle est d'ailleurs extraite nombre de morceaux désormais classiques des soirées de l'Hexagone, comme Les Rois du Monde. Le cinéma n'est évidemment pas en reste. Ce ne sont pas moins de 83 adaptations qui mettent en scène l'un des couples favoris de l'histoire. Les personnages sont apparus pour la première fois à l'écran avec Le Diable géant ou Le miracle de la Madone de Georges Méliès en 1901. Ce film est toutefois disparu aujourd'hui. Ce fut cependant le début d'une véritable Vérone mania avec Roméo and Juliet de Georges Cukor en 1936, nommé pour plusieurs Oscars, le film de Franco Zeffirelli en 1968, ou Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann en 1996 avec Leonardo DiCaprio en Roméo, qui figure parmi les longs métrages notables.
Les studios Bollywood ne sont pas en reste avec Isaac de Manish Tiwari en 2013 ou Saudagar par Subhash Ghai en 1991 par exemple. Si la trame est souvent transposée directement, la pièce a souvent été arrangée dans d'autres contextes. La guerre des gangs à New York par exemple, comme dans le cultissime West Side Story de Robert Wise en 1961. Le conflit israélo-arabe avec A House Divided de Mitch Davis en 2007, ou encore la cause homosexuelle dans Private Romeo de Holland Brown en 2011. L'histoire littéraire et artistique est parsemée de ces histoires d'amour tragiques. Roméo et Juliette en sont au fil des siècles devenus l'incarnation. Si le pitch n'est pas vraiment original, la pièce est si pleine de vie et d'action, on est clairement en pleine guerre des gangs au sein de laquelle les gens se maravent la tronche, elle est si simplement mais pourtant bien construite qu'elle en est tout naturellement devenue l'exemple même du trope des amours maudits et est devenue une création intemporelle qui ne cesse d'être réinventée.